Le castillan, ou plus communément appelé l'espagnol, est aujourd'hui parlé à travers le monde par plus de 550 millions de locuteurs. Parmi les influences linguistiques notables que connut l'espagnol au cours de son histoire, la langue arabe contribua de manière considérable au castillan lors d'un important contact de civilisation au Moyen Âge. La conquête de l'Espagne par les musulmans, période appelée Al-Andalus, est un grand moment dans l'histoire du pays et de sa langue nationale. Avant l'arrivée des envahisseurs, les habitants wisigoths de la péninsule ibérique parlent des dialectes issus des langues romanes. Ceux-ci sont cependant repoussés au nord de l'Espagne lors de l'arrivée des musulmans qui imposèrent l'arabe sur le territoire, résultant à la fragmentation de ces dialectes. Issu de ce morcellement linguistique naît l'espagnol. C'est en 1212, début de la Reconquête, que le castillan connaît son contact le plus important avec l'arabe. C'est alors que les deux langues cohabitent de manière moins en moins hétérogène jusqu'en 1492, année marquant la chute du siège musulman. Ces 250 ans de contact influença grandement l'espagnol au niveau du lexique. L'écriture, la phonologie et autres éléments linguistiques restèrent cependant inchangés. Dû à la supériorité culturelle des musulmans, c'est dans les domaines des sciences, de l'agriculture et de la guerre qu'ils influencèrent le plus le lexique espagnol. Aduana, almacén, almoneda, alcachofa, algodón, azafrán et azúcar sont des exemples de mots qu'on leur retrouve dans le corpus espagnol. Des 5000 mots d'origine arabe présents dans le vocabulaire, ce sont les toponymes que l'on retrouve en plus grande quantité. Au quotidien, c'est plus de 70 arabismes qui sont utilisés par les hispanophones, sans compter l'utilisation des doublets. Ce phénomène est en fait l'utilisation de deux versions du même mot, par exemple, aceituna et oliva qui veut dire olive et aceite et oleo qui veut dire huile, sont des exemples de doublets fréquemment utilisés. Ces différents arabismes se figèrent dans la langue grâce à la publication et la diffusion internationale de la première grammaire castillane. Le passage des musulmans en Espagne fut donc des plus importants puisque leur influence s'entend aujourd'hui encore sur tous les continents, et ce, après plus de 600 ans.